Hello et bienvenue à tous sur la chaîne de Sautricot, c'est le journal créatif qui est de retour. Moi c'est Sofiana et te voilà dans mon journal créatif. C'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé en loisirs créatifs dans l'espace de 2 semaines. Évidemment, il y a aussi beaucoup de blabla, des épisodes relativement longs et pour ne pas changer les bonnes habitudes, celui-là risque de durer un petit temps parce que en ce moment je suis très bavarde et j'ai vraiment beaucoup de choses à te raconter. Ça a été 2 semaines plutôt intense parce que forcément on est dans la période des fêtes, on est au mois de décembre, beaucoup de cadeaux à réaliser en fait main pour ma part, mais aussi du coup beaucoup de sorties, beaucoup de découvertes et j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai fait un petit peu festif aujourd'hui, j'ai mis mon trop top de Ibanez, donc version manche longue. C'est une version qui est modifiée pour qu'il soit beaucoup plus loose, donc beaucoup plus décontracté. C'est des modifications qui sont données sur le blog directement de Vienne Soufflé, donc j'ai simplement suivi les indications pour pouvoir faire cette version-là. Il est fait dans un jersey, je pense que c'était du polyester avec du lurex dedans que j'avais acheté en solde à Toto Tissu. Il me semble que ça devait être 10 € les 3 mètres, quelque chose comme ça, donc ça valait le coup. Et puis ben voilà pour ce que je porte en fait-main aujourd'hui, en plus de mes chaussettes. Alors pour ma souplesse légendaire, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le bruit des aiguilles coloris Francis et Didier. Et tant qu'à faire des transitions exceptionnelles comme d'habitude, je te montre directement les autres coloris que j'ai tricotés ces derniers temps. Donc je suis en train de terminer les cadeaux de Noël, comme je te disais. Tu revois encore une fois cette paire de chaussettes. Donc, ce coloris-là, c'est l'horizon des événements. J'ai fini le talon hier, donc talon après coup. Et je suis en train de terminer la deuxième chaussette. Donc en fait, j'ai tricoté tous les tubes d'un coup et là je suis en train de m'attaquer à faire les talons pour la deuxième paire qui est du coup celle-ci, le premier tube est déjà fait mais je ne l'ai pas séparé, donc sur celui-là il me restera les talons, les côtes et une pointe à faire. Donc ce coloris là c'est Pardon Maman. Donc voilà les deux petites paires de chaussettes. J'avais envie de te les remontrer aujourd'hui pour te reconfirmer qu'on fait bien une paire taille homme avec un mini de 50 grammes, un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Parce que du coup, il me reste ça sur le mini et je suis quasiment à la fin du talon. J'avais un petit doute au départ, mais le doute est maintenant effacé. Donc ça, c'est une paire en taille 42. Donc 26 cm de long pour le pied avec 72 mailles pour la largeur du pied puisque c'est destiné à un homme. Et donc pour la longueur de la cheville, elles arrivent à peu près comme celles que j'ai moi. Donc si je te remontre, ça va au-dessus de la cheville. Donc c'est pas des chaussettes très hautes mais elles montent quand même parce que j'étais pas vraiment sûre du rendu que ça allait faire, donc je les ai essayées et ça correspond très bien. Donc là, on est sur une pointure 42. On peut aller, je pense, jusqu'à une pointure 44 pour faire des sockets avec un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Sans mini, ça va être compliqué de faire une paire homme qui soit quand même assez haute. Parce que là, bon, on a quand même une tige qui fait la moitié du pied. Pour une pointure femme, ou je dis ça, mais il y a des femmes qui doivent faire du 42, hein. C'est que moi je fais un 37, donc ma référence est un peu biaisée. Donc pour un 37, l'écheveau de 50 grammes est largement suffisant, même sans mini. On aura des chaussettes courtes avec un mini, on a du coup des chaussettes quand même assez hautes pour un 37. Donc ça, c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment et c'est finalement presque mon dernier en cours que j'ai sur les aiguilles. J'ai toujours le pull pour Francis en tricot sur les aiguilles. J'ai quasiment terminé une manche, donc finalement le patron est quasiment prêt puisque du coup après c'est juste les longueurs à adapter. Donc je pense que le pull partira en test d'ici le mois de janvier.
Mais du coup, je te le remontre pas là. C'est mon tricot travail, donc du coup, en ce moment, je bosse pas vraiment dessus, j'ai pas trop eu le temps. Et le dernier encours que j'avais sur mes aiguilles, c'est un encours que tu n'as pas vu la dernière fois sur mon journal créatif. C'est cette chose-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de mitaines que j'ai réalisées pour ma petite sœur pour aller avec la cagoule. Je cherche le pouce, voilà. Donc, elle m'avait demandé en fait de lui faire un ensemble mitaine, cagoule et guêtre. Je pense que les guêtres, j'aurais pas spécialement le temps de le faire. Mais bon, je lui ai déjà fait les mitaines et la cagoule, c'est déjà pas mal. Donc, pour te montrer ce que ça donne, voilà, donc c'est une paire de mitaines sans doigts avec juste un trou pour le pouce et elle m'avait demandé que ça lui arrive au niveau du coude. Donc voilà pour l'encours. J'en ai fait deux. Alors c'est un patron maison. Parce que je trouvais pas forcément nécessaire d'acheter un patron pour faire quelque chose de très simple comme ça. Elle voulait vraiment des mitaines classiques, on va dire. Il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de doigt. Donc pour tricoter ces mitaines-là, en fait, je les ai tricotées à plat. Parce que je trouve ça vachement plus pratique. J'avais pas envie, en fait, de faire le tube sur des aiguilles circulaires, ça m'aurait obligé à faire du magic loop ou à être sur des mini aiguilles et moi je suis pas à l'aise avec ces aiguilles là ou alors des aiguilles double pointe. Je me suis dit tant qu'à faire ça serait beaucoup plus rapide de les faire à plat et de les coudre ensuite. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pourrais éventuellement écrire le patron et le mettre en patron gratuit si ça t'intéresse parce que c'est vraiment très très simple. C'est du coup un rectangle avec quand même... j'ai commencé par le haut de la mitaine et je suis venue faire des diminutions pour en fait épouser le haut du bras. Et après j'ai continué tout droit mon rectangle. Une fois que je l'ai terminé, je suis venue l'assembler jusque l'endroit où je voulais placer le pouce. J'ai arrêté ma couture et j'ai repris ma couture plus loin pour pouvoir laisser passer le pouce. Donc c'est une mitaine que j'ai réalisée en c'est des quoi? C'est des côtes brisées. Donc c'est le même point qu'il y a sur la cagoule. En fait, c'est des côtes où il y a du point mousse au milieu. Donc c'est un point qui est très agréable à faire autant en rond qu'à plat. Parce qu'en fait, ça consiste à faire tout un rang à l'endroit. Et après, on fait un rang de côte classique. Donc là, c'est des côtes de deux. Donc deux en droit, deux en vert. C'est un petit projet qui monte assez vite. Donc pour la laine, c'est du fil qui vient de chez Action. C'est 100% acrylique. J'ai tricoté en 4,5. Et puis du coup, j'ai ma petite paire de mitaines pour ma sœur. Je sais, le blanc c'est très salissant, surtout pour des mitaines. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai envie de faire des accessoires pour les mains, j'ai envie de quelque chose avec des couleurs claires alors que je sais très bien que ça va pas tenir le coup. Mais ma petite sœur a voulu du blanc donc je lui ai fait plaisir et je lui ai donné du blanc. C'est de l'acrylique, ça passera en machine donc il n'y aura pas trop de problèmes. Donc j'ai tricoté ça en alternance avec du coup la fin de mes chaussettes et du pull pour Francis. Mais ces 2 dernières semaines, j'avoue que c'est plutôt le crochet qui a pris de mon temps. Donc, en fait, euh, pour le tricot, c'est tout. Je sais, en ce moment, au niveau tricot, c'est pas hyper riche. Donc, pour les gens qui me regardent simplement pour le tricot, je suis désolée. Mon rendement tricot n'est pas très rapide. Je pense que tu t'en es rendu compte. Je tricote pas beaucoup de pièces à l'année. Je prends du temps à choisir les pièces que j'ai envie de faire. Je prends du temps à les faire aussi. Et j'ai beaucoup de loisirs. Donc, forcément, il faut partager tout ça. Mais il me semble que cette année, par exemple, je n'ai pas de pull. Je n'ai pas fait de pull sur mes aiguilles. En tout cas, pas pour moi. Ce qui peut paraître étonnant pour certaines personnes, comme quoi il n'y a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses pour faire un journal créatif, ce qui est le frein de beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de rendement. Pas besoin, il y a juste besoin d'être bavarde. Si on arrive à tenir à peu près 20-30 minutes en parlant sur un projet, ça vaut le coup. Hein. Donc voilà pour le tricot. Et en fait, j'ai fait du crochet cette semaine. J'ai pas terminé la girafe pour mon neveu. Parce qu'en fait, il y a un autre projet qui a sauté sur mon crochet. Du coup, la maman de mon neveu, donc ma belle-sœur, a ressorti ses décos de Noël pour le sapin. L'année dernière, je lui avais fait un casse-noisette qu'elle a beaucoup aimé et que du coup, elle a mis dans son sapin cette année. Elle m'a envoyé une petite photo et ça m'a fait super plaisir. Et elle a craqué cette année pour un autre personnage en crochet. Et bon,
Vu que ça lui a fait vraiment plaisir, je me suis dit, vas-y, je lui fais le petit personnage. J'ai encore un petit peu le temps dans mon planning pour caler ça avant Noël. Elle a beaucoup aimé le casse-noisette, donc j'avais envie de lui faire son autre personnage. Donc elle m'a envoyé la photo de ce bonhomme. Et en fait, il s'avère que le patron n'était pas sorti. Elle est le chic pour dégoter les trucs vraiment très très spécifiques. Le patron n'était pas sorti, mais l'appel à test est sorti le lendemain. Et ben, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je dis que je suis libre pour le test et que ma belle-sœur en aurait bien envie sous son sapin. J'ai été retenue pour le test, donc c'était super chouette. Donc c'est un patron de Pensée Bonheur qui est donc Marina, qui est aussi nantaise. Donc tu vas voir que c'est très 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 local cet épisode. Je trouve ça super important dans la période des fêtes de soutenir les créateurs et les commerçants de sa ville. Donc ça va être Nantes à fond. Je préfère prévenir, en tout cas Nantes, Bretagne, etc. Donc le petit personnage, je te le montre. Si tu ne l'as pas déjà vu sur les réseaux sociaux, puisque du coup je l'ai montré sur Instagram et toute l'avancée, le processus du test. Donc le personnage c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un renne de... Alors le mien c'est un renne de Noël, mais on n'est pas obligé de le faire en version Noël. Donc c'est un amigurumi, donc une peluche au crochet qui est quand même assez grande. Je pense que tu le vois comparé au personnage que je fais d'habitude. Donc là on est sur une peluche qui fait 40 cm. On avait une semaine pour pouvoir tester le patron, ce qui est court. Alors honnêtement, j'ai dû carburer, c'est pour ça que du coup il y a très peu de tricot sur mes aiguilles. C'est qu'en fait j'ai consacré toutes mes soirées à la confection de ce patron-là pour être raccord avec les tests et pouvoir donner mon retour à la créatrice. Parce que du coup, ce petit bonhomme, il a rien de très compliqué dans sa réalisation, mais comme tu vois, il est quand même assez grand et assez gros. Ce qui change de ce que je fais d'habitude. Hein. J'ai mon lion qui est là pour comparaison. Voilà, d'habitude, les personnages que je fais, et ça c'est un grand comparé aux personnages que je vais offrir à ma belle-sœur. Ça te permet d'avoir un ordre d'idée. Donc, pour le test, il était demandé d'utiliser les fils que la créatrice a pris. Donc, c'est du fil de chez Ricorumi de Rico Design. Donc, c'est un fil DK en coton qui est fait pour crocheter ce genre de personnage. Donc, pour les coloris, le beige tacheté, c'est un coloris qui s'appelle Spray, donc il doit être beige. Je remettrai les chiffres au cas où. Un marron glacé et un crème pour le visage. Donc en fait, on commence par les jambes. On fait toutes les jambes en entier et une fois qu'on a les deux jambes, on va venir les raccorder pour pouvoir créer le corps. On crée le corps en entier et après, du coup, on va faire les bras qu'on viendra assembler sur le corps. Et la tête est séparée aussi du corps, elle n'est pas faite en même temps. En fait, pour la tête, on a un motif à faire sur le dessus de la tête pour créer en fait cette pointe typique du renne, donc l'arrière est vraiment en crème. Pas besoin de techniques particulières. Moi, je pensais au début que c'était du tapestry crochet, mais en fait, non. On peut couper les fils à chaque fois et reprendre la couleur, ce qu'elle conseille de faire. Moi, j'ai fait courir les fils parce que je trouvais ça plus pratique, mais ça se fait vraiment bien, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce détail-là. Et du coup, après on fait les éléments du visage, donc les oreilles. On va venir faire les bois en plusieurs parties qu'on viendra ensuite assembler. Et le plus gros en fait du travail, il y a aussi la petite queue. Je te la montre parce que c'est trop mignon. Voilà. Le plus gros du travail en fait sur ce personnage-là finalement c'est l'assemblage parce que les formes sont très simples, c'est des tubes avec quelques augmentations, quelques diminutions et du coup après il faut quand même venir assembler la tête. Tu sais que mon problème c'est souvent la symétrie donc j'ai vraiment essayé de faire attention sur ce personnage-là, que tout soit bien. Donc dans le patron, tout est vraiment très très bien expliqué. Donc pour faire la broderie des yeux, il y a des schémas qu'on peut suivre. Donc on peut compter le nombre de mailles pour vraiment bien placer ses yeux. Le nez est indiqué aussi en nombre de rangs. Donc
toutes les choses à assembler sont indiquées en nombre de rangs et en nombre de mailles pour vraiment les placer au bon endroit. Donc on peut pas se tromper. Pour les yeux brodés, moi je me suis aidée, j'ai mis des épingles pour vraiment avoir deux yeux totalement identiques et je l'ai brodé avec un point de tige de broderie classique. Donc voilà pour ce petit personnage. Il est très 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 mignon. En fait les jambes peuvent se replier, ça lui donne vraiment un look super adorable. Il est vraiment très agréable à crocheter. Le patron est très clair, il est expliqué rang par rang. Donc tout est très bien fait. Il y a des illustrations pour l'assemblage, pour savoir où est-ce qu'on est rendu, etc. Donc je pense que c'est un patron qui peut être accessible aux personnes qui n'ont pas crocheté énormément de personnages. Il n'y a pas les techniques d'expliquer. Si vous ne savez pas faire un cercle magique, par exemple, c'est pas détaillé dans le patron, mais ça peut être un personnage qui permet d'apprendre en allant sur des tutos à côté, par exemple. Donc voilà, donc je suis vraiment très 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 contente de ce petit personnage là. Une semaine c'était assez chargé en termes de tricot, mais comme quoi c'est faisable, donc j'ai crocheté quand même tous les soirs, 1 à 2 heures par soir. J'ai terminé l'assemblage le samedi pour vraiment être au calme, mais je pense qu'avec un rythme un petit peu moins soutenu, en 2 semaines, le personnage il est terminé. Donc il est encore temps éventuellement de le mettre sous le sapin. Le patron est sorti mercredi et j'avais vraiment envie de t'en parler en détail ici parce que franchement il est vraiment très 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 craquant. Je sais il a fait craquer plusieurs personnes et on m'en a demandé d'autres. Donc peut-être que j'en referai. En termes de fil, pour être entièrement transparent. Donc quand on fait un test, les fournitures ne sont pas fournies, en tout cas pas pour cette testeuse-là. Donc on devait acheter les fournitures nous-mêmes. J'ai tout acheté chez Henri et Henriette. J'en ai eu pour 10 € tout compris, sachant que du coup il me reste du crème, il me reste du brun et il me reste une pelote complète du beige moucheté. Marina a changé les quantités sur son patron. Du coup, maintenant, elle indique plus que 2 pelotes au lieu de 3. Mais alors, la Rikorumi, c'est 1,10 € à peu près la pelote. Donc, au final, voilà, on en a pour moins de 10 € à faire le personnage. Il faut un petit peu de rembourrage. Il n'y a pas besoin de yeux de sécurité. Donc pour terminer sur le renne, donc il s'appelle Comet. Et moi j'ai fait la version avec le nez rouge parce que ma belle-sœur voulait vraiment un Rudolph, donc un Comet avec vraiment connoté Noël. Mais il y a une version vraiment juste reine où en fait le nez est brodé en forme de cœur et on peut lui rajouter des petites taches blanches comme pour les fans. On peut lui faire les yeux ouverts. Il y a d'autres testeuses qui ont réalisé du coup, on était 4 en tout, donc ils n'étaient pas allés voir les autres versions. Euh, donc voilà, donc 2 versions possibles pour pouvoir faire ce petit renne, donc soit comme moi avec le nez rouge pour faire vraiment Noël, soit avec le nez brodé. Donc voilà pour ce personnage-là qui m'a pris du coup 1 semaine de réalisation, mais qui est vraiment trop chouette. Et c'est chouette aussi de pouvoir tester. Alors, c'était la première fois que je faisais un test en crochet. J'en avais jamais fait avant. Donc, c'était chouette aussi de pouvoir se remettre dans cet état de testeur qui est assez particulier où on doit vraiment être attentif dans la relecture, se remettre à la place d'un débutant pour pouvoir vraiment crocheter, tout éplucher pour que le patron soit le mieux possible pour les personnes qui l'achèteront par la suite. Donc, c'était vraiment une expérience super sympa. Avec les autres testeuses, c'était super chouette parce qu'on se faisait des échanges sur notre avancée, sur les choix qu'on allait faire, est-ce qu'on allait faire le nez rouge, comment on allait broder les yeux, etc. Donc c'était une bonne ambiance. Le fait que ce soit sur 1 semaine et que ce soit assez condensé, c'est dense, mais je trouve ça vraiment bien, contrairement à un test tricot où on peut rester quasiment un mois sur une pièce. Là, du coup, on sait qu'on est là pour très peu de temps, donc les échanges sont aussi assez fluides. Donc voilà, donc une bonne expérience. N'hésite pas à aller du coup sur le site de Marina, donc Pensée Bonheur, pour pouvoir t'offrir éventuellement le patron qui est au prix de 5,20 € maintenant et qui est à 5,80 € normalement. Donc voilà. Voilà Comet. Je le laisse là, faire la sieste. Hop, comme ça il sera à côté de nous. Et du coup, pour faire une autre transition avec le crochet, je vais te parler de toute autre chose. Parce que là, du coup, la peluche, elle est pour ma belle-sœur, donc elle est pour un adulte. Mais la girafe arrive pour mon neveu.
J'avais dit que je ferais une espèce de petite jungle en feutrine pour pouvoir placer les bonhommes donc dans une boîte, etc. Finalement, j'ai évincé l'idée. Je pense pas avoir le temps, j'ai du mal à trouver de la feutrine et on est tombé sur autre chose avec Francis. On est allé dans un marché de Noël de créateurs qui s'appelle Les Échappées Belles, donc qui est à Nantes, qui se fait tous les ans à Nantes et qui là rassemblait 50 créateurs différents, plusieurs que je suivais déjà sur les réseaux sociaux et d'autres que j'ai découvert du coup sur le salon, dont une petite chose du coup qui nous a fait craquer pour mon neveu que je vais te présenter parce que je trouve que c'est une super idée et encore une fois, c'est quelque chose du coin. Donc, on lui a pris pour Noël 2 boîtes comme ça. Donc, celle-ci, donc dans cette boîte en carton, il y a un jeu en bois. Donc, c'est une entreprise qui vient de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, donc à peu près 1 heure de Nantes, qui fait des jeux à construire tout en bois. Donc, nous, on a craqué pour la petite maison flamande, donc qui ressemble à ça, et une catapulte médiévale. Donc, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a thème médiéval, thème flamand et thème oriental. Et du coup, dans cette boîte, en fait, il y a des petits personnages en bois. J'essaye de ne pas tout faire tomber. Et il y a ces petites plaques qui sont aussi en bois. C'est que du bois issu de forêts où ils replantent, etc. Et tous les éléments en plastique, donc ces petits sauges-là, sont en plastique recyclé également. Donc je trouve que la démarche était chouette. Et le but de ces choses en plastique, en fait, c'est de venir les placer. Donc par exemple, juste ici, on va venir les mettre sur le côté. Donc ça tient bien, hein. Donc on vient venir les mettre comme ça et avec une autre plaque, on va venir les assembler. Donc là je fais absolument n'importe quoi, mais le concept c'est ça. Hop, et on va venir mettre ça dedans. Faut un petit peu de force, hein. Ça se trouve je les mets pas au bon endroit en plus. Tac. Donc l'idée c'est ça. Donc là on voit le toit de la maison et le but c'est aux enfants de les assembler. Là, mon neveu, il est trop petit, il va avoir 3 ans. Le jeu est indiqué pour 4 ans, mais nous, on est plus parti dans l'idée que les parents l'assemblent et qu'ils s'en servent comme maison de poupée, garage, catapulte, comme l'autre, c'est une catapulte, la petite maison. Donc, du coup, voilà, avec les plaques en bois et les éléments en plastique, on vient tout assembler. Et du coup, forcément, quand j'ai vu la petite maison, donc là, c'est la maison et l'autre, c'est la catapulte. Donc, il y a un petit truc avec un élastique qui permet de pouvoir propulser des choses, donc ça fait trop rigoler. Euh, Donc on a pris ça, il faudrait bien que je le re-range après. Là, la maison complète avec du coup tout en bois, elle est à 20 €. La catapulte est à 20 € aussi. C'était le prix sur salon, c'est un tout petit peu plus cher quand on achète en ligne. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même un jouet qui était abordable pour la qualité du jouet, le fait que ce soit local, etc. Je sais pas ce que les parents en pensent, mais en tant que tata et tonton, nous on s'est dit que c'était un chouette cadeau et que ça restait quand même dans le budget. Et forcément, du coup, avec la maison flamande et la catapulte, j'ai très envie de faire des personnages pour aller avec. Tu me voyais venir quand même, hein. Donc finalement, mes animaux de la jungle, ils vont pas trop avec les thèmes qu'on a pris, à moins que du coup, dans le château du roi, il est des lions, hein. On retourne sur Tiger King que je viens de terminer. On n'en parlera pas ici. Donc j'ai cherché en fait des petits éléments en crochet pour essayer lui faire des petits bonhommes en fait pour qu'il commence à se faire des histoires. En ce moment il est très très voiture, donc je pense que la catapulte va servir de garage, mais peut-être qu'en grandissant il aura envie de d'autres jouets. Et du coup j'ai envie de faire des chevaliers, j'ai envie de faire des dragons, j'ai envie de faire des petits personnages aussi pour aller dans la petite maison, donc le boulanger, etc. J'ai cherché ça sur Ravelry, j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais et je suis tombée sur l'univers de Aradia Toys, donc en fouillant vraiment très fort sur Ravelry, et j'ai vu qu'en fait elle avait un livre qui s'appelait Mini Kingdom, où il y a 36 personnages avec justement tous les univers, donc médiéval, un petit peu héroïque fantasy et tout ce qui est village.
Donc j'ai commandé le livre, on peut le commander que sur Amazon, donc je l'ai commandé sur Amazon. Pour l'instant, je sais pas vraiment quand il va arriver, donc peut-être que finalement je me rabattrai sur la version PDF, on verra combien de temps ça met. Mais ce qui me voit venir, l'année dernière, j'avais fait la dinette au crochet pour mon neveu avec un fruit et légumes par mois. Là, peut-être que je vais me relancer dans un challenge comme ça, mais avec un personnage par-ci par-là. L'anniversaire de mon neveu, c'est en avril, parce que là, du coup, je pourrais pas lui faire les personnages pour Noël. Ça va être beaucoup trop court, parce que déjà, j'ai pas reçu le livre, donc je vais pouvoir commencer à les faire. Mais peut-être que pour le mois d'avril, je pourrais lui faire quelques personnages pour compléter le cadeau. Je trouve ça sympa que les cadeaux ils soient évolutifs et qu'on puisse se resservir de ce qu'on a fait les années d'avant, etc. Là, le jouet, du coup, il est à partir de 4 ans, ça va jusqu'à 10 ans, puisqu'en fait, il y a plein d'éléments de construction, donc il peut refaire les maisons, mélanger la catapulte et la mélanger l'univers médiéval avec l'univers flamand, et il y a aussi des jeux de construction libre, donc c'est un peu comme le principe du Lego, où on va pouvoir tout combiner. Donc voilà l'idée que j'en ai. Éventuellement, si toi aussi tu as des idées pour faire des personnages comme ça et que tu as envie de faire des jouets pour tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, nièces, etc. ou juste pour offrir en cadeau de naissance, n'hésite pas à me dire si ça pourrait t'intéresser qu'on réorganise le challenge comme j'ai fait pour la dinette. Alors ça sera peut-être pas une année complète, mais éventuellement un cal pour ça, ce serait top. Donc voilà ce que j'avais envie de faire pour la fin de l'année ou l'année prochaine. De la couture, donc pareil, couture cadeau de Noël, donc famille proche s'abstenir. Donc j'ai fait de la couture dans un premier temps pour ma maman. J'ai refait une pochette d'ordinateur puisqu'elle s'est offert un nouvel ordinateur. Donc cadeau qui coulait de source. J'ai refait la pochette d'ordinateur Kali, donc qui vient de Petit Patron, que j'ai déjà réalisé 2 fois. Une première fois pour mon frère pour Noël l'année dernière, avec la version sacoche bandoulière parce que son ordinateur est plus grande. Dernièrement, au mois d'octobre, la pochette d'ordinateur pour Francis avec la version ANS, puisque son ordinateur est un petit peu plus petit. Et là, j'ai fait la version la plus simple possible pour ma maman, mais que j'ai beaucoup customisée. Donc, je vais te montrer au fur et à mesure. Donc, c'est une pochette d'ordinateur classique avec un zip qui est du coup doublé et rembourré. Donc, ce que j'ai fait sur cette pochette-là, pour les tissus, tissu extérieur, c'est un lainage. Et tissu intérieur, on est sur du wax. Donc pour te montrer, alors ma maman est très couleur paillettes, surtout paillettes et strass. Donc j'ai envoyé côté paillettes, mais je voulais quand même quelque chose qui reste élégant et qui fasse pas trop cheap parce qu'on peut vite arriver là-dedans. Donc le wax, on l'avait choisi toutes les deux, donc je suis sûre que ça lui plaira. Je préfère en fait les intérieurs de sacs, accessoires, etc. avec des choses plus colorées parce que c'est plus facile de retrouver ses affaires qu'avec des fonds sombres. Donc du coup, j'ai fait une pochette classique, il n'y a pas de poche, il n'y a rien, c'est vraiment juste pour protéger son ordinateur parce qu'en fait, elle va pas le sortir de la maison, c'est juste vraiment pour le ranger. Donc j'ai pas trouvé ça nécessaire de rajouter les poches, les anses comme j'ai fait pour mon frère et pour Francis. Donc voilà pour ça. Et pour l'extérieur, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je suis venue matelacer avec un fil métallisé, donc rose. Et j'ai rajouté un passepoil pareil, brillant rose, pour rajouter ce côté paillette que ma mère adore. Pour le matelassage, il faut faire attention d'acheter une aiguille adaptée au fil métallisé, sinon ça casse. Donc voilà, il faut penser à changer d'aiguille exprès pour ça. Et ça se fait très très bien. Donc moi, c'est un faux matelassage en fait. J'ai juste fait les rainures parce que j'ai trouvé ça plus simple d'assembler le rembourrage avec la doublure pour après la coudre avec l'extérieur de la pochette d'ordinateur. Parce qu'en fait, elle se construit doublure séparée et extérieur séparé. Et on vient en fait coudre à la main pour assembler au niveau de la fermeture éclair.
C'est pas un système où on assemble la doublure et le tissu principal autour de la fermeture éclair. Il fonctionne pas comme ça ce patron-là, parce qu'il y a quand même des épaisseurs à gérer. Donc du coup j'ai fait toute cette pochette là pour me faciliter la tâche, comme j'ai appris de mes erreurs avec la pochette de Francis. Je suis venue arrondir les angles pour que ce soit plus facile de poser le passepoil plutôt que d'avoir des angles droits. Ça change pas vraiment grand chose à part que ça m'a simplifié la vie pour l'assemblage. Donc je te conseille de le faire aussi si t'es pas très à l'aise avec les angles droits. Ça adoucit un peu le look de la pochette aussi, je trouve. Voilà pour ça. J'ai mis du passepoil des deux côtés, j'ai matelassé des deux côtés et j'ai aussi matelassé la tranche. Je trouvais ça plus joli. Donc je suis venue en fait assembler le passepoil avec un bâti dans un premier temps sur mon tissu principal et je suis venue assembler le contour après. Et du coup, on assemble avec des points à la main sur tout le contour de la fermeture éclair. Donc, on fait des petits points invisibles. Donc, moi, c'est bien, ça m'a entraîné pour le CAP. Donc, voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont réticents des points à la main, mais honnêtement, c'est beaucoup plus facile à gérer ce genre de couture plutôt que de tout assembler en essayant de faire un assemblage autre. En tout cas, je trouve que c'est plus facile à faire et il y a moins d'étapes aussi. On peut être plus précis en fait sur son assemblage, surtout que c'est des matières qui sont quand même assez épaisses parce qu'on veut quand même une pochette d'ordi qui se tienne. Donc de faire la technique où on prend en sandwich la fermeture avec la doublure et le tissu, ça peut être très épais, surtout quand on n'a pas une machine à coudre qui supporte bien les épaisseurs. Donc voilà pour cette petite pochette d'ordinateur. Rien de bien compliqué à dire. Voilà, c'était juste pour te montrer le matelassage et que finalement on peut avoir des looks très différents avec un même patron. Donc ce patron-là, il est rentabilisé maintenant parce que je l'avais trouvé onéreux quand je l'avais acheté au début. Je pense que j'en avais eu entre 12 et 15 euros, je pense. Je trouvais ça cher pour un patron d'accessoires. Mais au final, il y a plein de possibilités différentes. C'est bien expliqué. C'est pas on peut s'en sortir sans, avec tous les tutos qu'il y a sur internet, mais moi je trouve que pour les fêtes c'est pratique, on a déjà toutes les pièces, on n'a pas besoin de les recréer, on a la marche à suivre, et puis on a plusieurs tailles différentes d'ordinateurs, ce qui est quand même vraiment pratique, de pas se prendre la tête à chercher le tuto pour le bon ordinateur, etc. Donc j'ai fait 3 pochettes, donc bon maintenant je considère que le patron est quand même rentabilisé. Donc voilà pour la petite pochette d'ordinateur pour ma maman. Et du coup, j'ai cousu après pour mon petit frère. Mon petit frère, il m'a fait une demande très particulière aussi. Il m'a demandé de lui faire un t-shirt noir avec, assez ample et assez long. Et il m'a demandé de le broder. Donc là, je vais te montrer le t-shirt, mais tu vas probablement pas le voir très très bien, puisqu'en fait j'ai mon cercle à broder et ma broderie directement dessus. Donc je ferai la transition en même temps. Donc c'est un t-shirt noir, voilà, donc ample et long, avec des manches toutes simples. Donc en fait je suis partie du patron gratuit Hercule de chez Urban Ferry que j'ai modifié. Parce que la coupe de chez Urban Ferry c'est un t-shirt classique mais avec des manches montées et qui est quand même assez près du corps. C'est pas ce que voulait mon frère, donc en fait j'ai gardé la base pour avoir la bonne taille d'encolure et en fait je suis venue prolonger les épaules et rajouter de l'aisance sous le bras, et en fait j'ai enlevé l'emmanchure pour simplement faire une ligne droite, et après j'ai découpé un rectangle pour pouvoir faire la manche. Donc modification pas extrêmement compliquée à faire, à voir comment ça tombe finalement sur lui. Je pense que j'ai un bon repassage à faire pour pas que la manche se tienne toute droite comme ça. Ce que je suis venue faire sur ce t-shirt là, c'est que je me suis réconciliée avec l'aiguille double. Donc comme j'ai dû acheter des aiguilles métallisées pour la pochette, j'en ai profité pour acheter une aiguille double, mais avec un écart d'aiguille qui était plus grand que ce que j'avais déjà. Parce que je trouve que le rendu était pas bien avec l'aiguille qui était fournie avec ma machine. Donc là, je sais pas si tu vas vraiment pouvoir voir grand chose, mais sur mon aiguille double, l'écart est plus grand. Voilà.
ce qui m'a permis de pouvoir faire les ourlets à l'aiguille double, ce qui est quand même plutôt sympa pour un t-shirt, parce que je sais que mon frère aime bien quand même quand ça ressemble au truc qu'on retrouve dans le commerce. Le point zigzag, il aurait rien dit, mais en soi, le fait que ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le commerce, je pense que ça lui plaira. Donc je suis venue rajouter en fait des surpiqûres autour des épaules et autour des emmanchures, autour de l'encolure, et j'ai fait l'ourlet des manches et du bas du corps avec l'aiguille double. Donc c'est bon, maintenant c'est maîtrisé, je suis contente. Je suis contente du modèle, je trouve qu'il tombe bien, j'espère que mon frère il tombe bien. J'ai essayé sur Francis, mais Francis est plus petit et un petit peu plus large, donc je sais pas trop, j'espère que ça sera bien. Le tissu est top, c'est un jersey coton et élastane que j'ai trouvé chez Toto Tissu, et je trouve que la qualité est très bien. Il est souple, mais en même temps un petit peu épais, donc super. Et il m'a du coup demandé de lui faire une broderie sur son t-shirt, je te le montre. Alors du coup, je n'ai pas choisi le motif. Il m'a demandé en fait, c'est un motif qui vient d'un manga qu'il aime beaucoup, qui s'appelle 20th Century Boys. Je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, je sais qu'il le lit et que il m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de produits dérivés de ce manga-là qui étaient disponibles en magasin. Et du coup, ça lui ferait plaisir d'avoir quand même un t-shirt à l'effigie du manga qu'il aime beaucoup, qui sera unique du coup, hein, je ne me ferai pas poursuivre d'avoir refait des choses puisque les produits dérivés n'existent pas. Donc je t'accorde que le motif est un peu spécial, la main avec l'œil pour moi c'est un petit peu bizarre, mais bon, je sais que ça lui plaira et qu'il sera content. Donc là, je lui brode en blanc comme il me l'a demandé, et voilà pour ça. Donc pour te dire que du coup, la broderie c'est pratique pour ça, pour les demandes très personnalisées, pour avoir des choses qu'on voit pas partout, qu'on voit pas dans le commerce, et c'est assez rapide à faire. Donc là, j'ai juste commencé hier soir. Je pense que ce sera fini dans le week-end, et ça sera... Mon frère, il sera content d'avoir son t-shirt. Et puis si le patron lui va, du coup, je pourrais lui en refaire plusieurs, et ce sera top. Donc je te dirai si la modification a fonctionné. Je te donnerai un petit peu plus en détail sur le nombre de centimètres que j'ai rajouté, etc. Si ce genre de t-shirt peut intéresser toi ou ton compagnon ou des amis, de la famille, enfin bref, les personnes qui seront intéressées par ce genre de t-shirt. Je vais repasser à la couture avant de finir sur la broderie. Parce que, en fait, il y a de la couture que je ne t'ai pas montrée et qui date un petit peu d'il y a plus d'un mois, parce qu'en fait, c'était avant l'ascension. Que je n'avais pas montré parce que c'était aussi un test. En ce moment, j'ai envie d'être testeuse. Je trouve ça très intéressant d'être testeuse pour d'autres créatrices. Ça me permet déjà de voir comment ça se passe chez les autres en tant que professionnelle. C'est tout bête, mais c'est aussi important de moi me replacer en tant que client et pas en tant que créateur, ce qui est aussi intéressant. De voir en fait comment moi je relis les patrons, et de me remettre en position de test pour après écrire les patrons de manière un petit peu plus fluide, de plus adaptée. Donc c'est un exercice que j'aime bien faire, et que j'aime bien faire justement dans les loisirs que je pratique pas en tant que designer. Donc j'ai fait un test en couture. Et j'ai fait un test en couture lingerie, parce que c'est un de mes objectifs de l'année, de me mettre à la lingerie. C'est un objectif que j'ai rempli, puisque du coup j'ai cousu quand même tous mes maillots de bain cette année, et j'ai fait un tout petit peu de lingerie. Je m'y intéresse de plus en plus, mais du coup je me suis dit que ce test-là c'était la bonne occasion de mettre le pied à l'étrier, de me forcer à coudre, à trouver les bonnes fournitures, puisque pour le test il faut vraiment faire les choses comme il faut. Donc c'est un patron qui m'a clairement tapé dans l'œil dès que j'ai vu les premières versions. Du coup c'est un patron de chez Eclipse Lingerie Studio, donc de Milena. Le travail que je le trouve vraiment top. Je suis cette créatrice depuis très longtemps. J'ai déjà cousu... Non, j'avais déjà acheté de ces patrons. En fait, j'ai une bibliothèque lingerie qui est juste incroyable, et j'ai pas encore cousu beaucoup de ces patrons. Mais j'avoue que j'ai des faibles pour les patrons de lingerie. Et du coup, le patron que j'ai testé, c'est la culotte Atlas qui sort ce samedi.
et que j'avais envie de te montrer du coup pour l'occasion. C'est un patron de culotte taille haute avec 5 versions différentes. Donc on a des versions avec volant, on a une version avec le devant et le dos avec une découpe, on a une version avec une découpe dans le dos arrondie, et pour le test en fait on avait libre choix de tester la culotte qu'on avait envie. J'en ai fait 2 parce que du coup j'avais vraiment... Déjà j'adore ce patron et que j'avais envie de tester à fond euh, le patron. Donc la première version que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc c'est la version la plus simple, c'est la version A avec du coup un élastique à la taille et un galon de dentelle sur les... Comment ça s'appelle? Sur l'entrejambe. J'ai pas l'enjambure, l'entrejambe, je pense que l'entrejambe ça serait très bien. Donc galon de dentelle voilà à mettre, et la version dans le dos est pleine. Hop, voilà. Donc version classique. Alors c'est mes redébuts en lingerie, donc le galon de dentelle n'est pas symétrique, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de tester le patron. Le tissu principal, c'est un jersey que j'avais en reste de couture pour Français justement. Les fournitures, donc élastiques, etc., j'ai été les chercher chez Tissu Myrtille, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors il n'y a pas un choix extraordinaire, mais ça suffit pour pouvoir faire une culotte. Donc voilà pour ça. Rien à dire sur le patron, même en test, il était génial. Au niveau de la taille, c'était facile à trouver. Les mesures des élastiques sont toutes données, donc il n'y a pas besoin d'acheter des mètres et des mètres. C'est très facile à faire. Déjà, une culotte, il n'y a pas énormément de couture. Donc là, en fait, il y a juste 2 coutures sur les côtés et une couture pour le gousset. Après, ce qu'il y a de technique, c'est la pose d'élastique. Mais Milena explique ça très bien. Elle explique comment régler les points. On est vraiment pris par la main avec son travail, et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas eu peur de me lancer dans un test, parce que je savais que dans tous les cas ça allait bien se passer, et c'est le cas. Donc voilà pour la première culotte. Le seul reproche que j'avais en fait sur le patron, mais c'est typique, enfin c'est vraiment juste pour ma morphologie à moi, c'est que le gousset était trop large pour moi. Donc au niveau de l'entrejambe, il y avait trop de largeur, mais ça dépend de votre morphologie. Donc moi j'ai dû le réduire pour la deuxième version, mais aucun problème pour ça. Tout le reste des pièces tombe très bien. Donc il est un petit peu échancré sur le devant, mais vraiment pas trop. Donc pour moi c'est parfait. Et au niveau du dos, sur les fesses, il est un petit peu plus échancré. Donc on voit en fait l'arrondi de la fesse, ce que moi je trouve très joli. Mais comme c'est une taille haute, on est vraiment à l'aise en fait. Ça reste un sous-vêtement dans lequel on se sent bien. En tout cas moi je trouve. Donc il est taille haute, il arrive en dessous du nombril. Dans mon cas, encore une fois, c'est morphologique, hein. Donc moi, c'est vraiment une culotte dans laquelle je suis vraiment à l'aise. Ce qui n'est pas évident, hein, parce que dans les sous-vêtements, c'est difficile, je trouve, de trouver ce dans quoi on va être à l'aise, etc. Moi, j'ai le ventre qui gonfle quand même très souvent, donc il y a des sous-vêtements dans lesquels je suis très mal à l'aise, et dans celui-là, je suis bien. Donc c'est chouette. Donc là, c'est vraiment une version classique, et j'ai fait une deuxième version où je vais te montrer des photos portées. Ça a été un défi. Donc soyez indulgents, c'est un petit peu comme le maillot de bain. Je vais les poster sur les réseaux sociaux. Je suis un peu comme ça, hein, on est d'accord. Parce que du coup, en fait, je suis tellement contente du travail de Milena que j'ai envie de le mettre en valeur, et que je trouve ça super important que les autres, enfin déjà que les créateurs puissent avoir un retour de leur travail, et que les autres personnes qui auraient potentiellement envie de coudre ce patron aient un retour de comment ça va sur tel type de morphologie, etc. C'est difficile de se poster en lingerie sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord, personne n'est obligé de le faire. Dans mon cas, j'ai eu envie de le faire parce que justement, j'ai envie que les gens puissent avoir un retour. Donc je te poste les photos portées de ce sous-vêtement-là. Donc en fait, la deuxième version que j'ai faite, c'est toujours pareil, le devant simple. Je me suis pas encore lancée dans des découpes avec la dentelle, etc. Mais ce sera une chose que je vais faire. Sauf que dans le dos, il y a une découpe arrondie en fait sur le haut du dos avec un élastique. Donc c'est un élastique de bretelle qui vient à l'arrière et qui est réglable. Ce
qui est super pratique pour moi justement. Comme ça, quand j'ai le ventre un peu gonflé, je peux je peux desserrer mon élastique et être à l'aise dans mon sous-vêtement. Ce qui est très 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 pratique. Alors normalement c'est juste décoratif, hein, mais moi dans mon cas c'est pratique. Donc voilà, je le dis, s'il y a d'autres personnes qui ont ce genre de problème, ça peut peut-être vous aider. Et du coup la découpe est vraiment très jolie. C'est pas vulgaire, en tout cas moi je trouve pas ça vulgaire parce qu'en fait ça vient juste souligner le dos, mais on voit pas du tout. En fait, on voit juste la chute de rein. On voit pas l'arrêt des fesses, on voit pas du tout l'intimité avec cette découpe-là. Et c'est ce que je trouve sympa parce que des fois, quand je passe devant les magasins de lingerie, surtout les magasins pas de gamme, on va dire, qu'on voit des trucs totalement transparents avec des découpes où tu te dis à quoi ça sert d'avoir un sous-vêtement, personnellement, j'ai déjà un petit peu plus de mal. Donc, sur ça, je trouve ça joli et je trouve qu'on peut s'amuser justement à peut-être rajouter une bretelle qui serait décorative, etc. Pour vraiment se faire plaisir avec cette lingerie là. Donc là c'est une lingerie pareil tout en coton, donc vraiment très simple, mais on peut faire en dentelle, on peut faire en résille, on peut s'éclater avec ce patron, il y a plein de possibilités. Je te conseille à 1000% ce patron là. En fait c'est un patron de culotte, mais on peut en faire plein de versions différentes, plein de styles différents en fonction si t'as envie d'une lingerie confortable, si t'as envie d'une lingerie sexy, si t'as envie d'une lingerie sport, si t'as envie d'une lingerie vraiment toute simple, tu peux tout faire avec ce patron là et c'est ce que je trouve ça chouette voilà. Donc c'était pour te donner mon retour du test. Je vais refaire des culottes et puis n'hésite pas à me dire ce que tu penses voilà, de ce retour sur la lingerie en général. Je vais m'arrêter là, voilà. Et du coup pour terminer sur la broderie, j'avais envie de te montrer les deux petites broderies que j'ai fait. Alors, c'est des broderies que j'ai fait dans le cadre du travail, mais je pense que je vais m'en servir en perso après. Donc, en fait, c'est deux broderies d'initiales avec des fleurs. Donc, là, en vrai, j'ai commencé par celle-ci et après, j'ai fait celle-là. Parce qu'en fait, on me demande très souvent en atelier broderie de broder des lettres, de broder des fleurs, etc. Et en atelier, en fait, d'habitude, je proposais plusieurs dessins différents et chacun choisissait ses dessins, mais j'avais pas proposé de lettres. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus pour un atelier qui arrive au mois de janvier, qui sera un atelier très court en fait d'1 heure pour justement s'initier à la broderie, que je vais partager avec une céramiste en fait qui proposera de faire de la peinture sur mug. Donc tu auras un peu plus de détails dans pas très très longtemps, mais du coup j'avais envie de proposer des petits motifs de broderie qui soient faciles à faire et qui soient quand même gratifiants. Donc là en fait on apprend quand même plusieurs points, mais c'est quelque chose de tout petit, donc on peut faire ça en 1 heure. Donc voilà pour la broderie. Et en fait j'avais l'idée, j'avais regardé des choses sur Pinterest pour justement les ateliers, pour faire des choses un peu autour de Noël, etc. Et j'ai eu l'idée en fait de me servir de ces initiales-là pour mes emballages cadeaux, puisqu'en fait moi j'utilise les techniques du furokishi ou furoshiki, je sais jamais dans quel sens c'est, mais le concept en fait c'est de faire des emballages cadeaux avec du tissu. Donc je réutilise le tissu maintenant depuis 2 ou 3 ans. Mais bon, on aime bien quand même décorer un petit peu ces paquets et je me suis dit qu'en fait de faire des petites étiquettes avec les initiales brodées, ça reste dans le réutilisable, mais ça pourrait peut-être servir de marque-page, etc. Du coup, pour marquer quand même les paquets pour savoir qui est à qui. Donc voilà, donc éventuellement si toi aussi tu as envie de faire des emballages cadeaux ou que si le fait de ne pas pouvoir décorer le tissu ça t'embêtait un petit peu, parce que je sais que c'est souvent un frein, bah, tu vois qu'en broderie tu peux quand même facilement personnaliser tes emballages et faire des choses qui peuvent être très sympas. Donc honnêtement je pense que j'ai pas mis beaucoup de temps, hein. Je me suis pas chronométrée parce que j'étais au téléphone avec ma mère. Euh, mais on fait ça assez rapidement. C'est des points qui sont très très simples. Donc voilà pour la broderie. Et pour terminer sur la broderie, et pour terminer ce journal créatif, je t'ai parlé de Canva Fatal la dernière fois, mais je l'avais pas sous la main, donc j'avais envie quand même de te le présenter. Canva Fatal, c'est une entreprise nantaise qui est installée à Nantes. Donc maintenant, ils ont des locaux à Nantes qui proposent du Canva moderne.
Donc le canevas, c'est un style de broderie. C'est pas du point de croix parce qu'on me l'a souvent demandé. C'est quasiment le même concept. On se sert d'une toile qu'on vient remplir. Alors le point de croix, on fait du point de croix. Et là, on va faire du demi-point. Donc en fait, c'est la moitié du point de croix. Et donc en fait ça se présente comme ça, donc dans une petite boîte. Moi j'ai choisi le motif La fuite de Scheherazade qui a été dessiné par Roxane Campoy. En fait le concept de Canva Fatal c'est de faire appel à des illustrateurs pour réaliser les canevas. Et du coup on a des choses très modernes et vraiment très sympas qui sont quand même pensées pour le canevas. Donc pour t'ouvrir la boîte, donc dans la boîte en fait on reçoit ça bien emballé, voilà, avec la petite carte de visite qui va bien, etc. Et dedans du coup on va avoir une illustration, donc on va pouvoir l'afficher après chez soi. Et en fait derrière l'illustration on a tous les coloris, où est-ce qu'ils sont présents, et du coup pour pouvoir se repérer un petit peu sur son canevas. Et on a du coup une toile d'entraînement. Alors là, du coup, tu vas voir à travers, mais voilà, c'est celui-là, c'est le cheval. Et après, on a la toile qui est pliée. Alors, je vais te la déplier parce que quand même, c'est très très beau. Hop. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi grand, hein. Les mesures sont indiquées sur le site, mais j'avoue que j'avais un peu du mal à m'imaginer et me représenter. Donc voilà la toile entière. Donc tu vois, elle est quand même un peu grande. Voilà. Donc ça va faire un grand tableau après. Et donc voilà, c'est une toile en fait c'est une toile à canevas, hein, donc avec des trous, etc. Et voilà ce qu'on retrouve en fait dans le kit, avec du coup une aiguille aussi à broder pour le canevas. Les fils sont pas compris dans le métier, enfin dans le kit. Donc c'est à rajouter en plus. Ils sont pas vendus sur le site, hein, il faut aller sur d'autres sites, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Je vais remettre tout ça. Voilà, donc là le kit il était à 45 euros. Il me semble que c'est ça, ouais, 45 euros le kit. Et j'ai acheté aussi, mais je l'ai pas, elle est trop loin là. J'ai acheté aussi le pins aimanté pour pouvoir laisser l'aiguille dessus, parce que j'en avais pas en broderie et c'est super pratique, même pour les finitions en tricot, en crochet, quand j'ai tous les assemblages à faire, au moins je perds pas mon aiguille. Donc c'est très très pratique. Donc du coup 45 euros c'est toute la boîte que je t'ai présentée là, et après il faut rajouter les fils. Donc en fonction de ton canevas et du nombre de couleurs que tu vas avoir besoin, ça peut plus ou moins augmenter le prix. J'avais gardé la facture, mais je pense que je t'en reparlerai quand je commencerai le canevas. Mais pour être entièrement transparente, j'en ai eu pour moins de 20 euros de fil. Ça fait quand même un beau cadeau, mais quand je vois la taille de la broderie, je vais y passer quand même un certain nombre d'heures, et je l'accrocherai dans mon salon après. J'ai aucun repère sur est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, parce que je ne fais pas du tout Canva. Moi je les trouve très beaux, c'est une entreprise nantaise que j'avais envie de soutenir, c'est un soutien aussi aux illustrateurs, donc j'étais prête à mettre le prix sur ce Canva. Et du coup pour les fils, je suis allée sur la maison du Canva, où tous les fils étaient moitié moins chers que sur DMC. Donc en fait on avait une échevette pour 88 centimes il me semble. Donc voilà, en fonction du nombre d'échevettes qu'on a besoin. Là, j'ai beaucoup de couleurs, donc je pense que c'est pour ça j'aurais pas tout utilisé. Mais voilà pour la broderie. Et je compte faire ça en fait pendant mes vacances, parce que je vais prendre des vacances. Je m'autorise à faire une pause. Donc du coup, à partir de ce soir, je vais ralentir le rythme. Et pendant les vacances de Noël, enfin en tout cas à partir de Noël, je pense que j'arrêterai totalement de travailler. C'est pas je pense, je vais arrêter totalement de travailler. C'est toujours un petit peu dur quand on est entrepreneur. Donc cette semaine je me suis accordé le temps de ralentir, donc je vais continuer à poster sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être quand même faire des vidéos, parce que ça me fait plaisir, mais tout ce qui est travail de maths, d'organisation, etc., je vais laisser de côté. Et puis on se retrouvera du coup au mois de janvier. Donc il n'y aura pas eu de live au mois de décembre, je suis désolée. Les choses de la vie, hein, voilà. Donc on se revoit, je pense, avant les fêtes, pour sûr, pour une vidéo bilan de l'année niveau loisirs créatifs. Et puis pour les autres, on se retrouve du coup au mois de janvier. Je te souhaite de passer
des bonnes vacances si tu arrives à prendre des vacances, des bonnes fêtes si tu fêtes les fêtes qui sont dans le calendrier à cette période-là. En tous les cas, j'espère que tu passeras du bon temps et que tu pourras profiter de ta famille, de tes amis et de ralentir un petit peu le rythme. Et puis, on se voit très vite sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne. Moi, je te fais de très gros bisous et à bientôt.